Alors, pour nous guider dans notre méditation, je vous propose de lire deux passages dans le livre de Jérémie. Le premier, c'est dans Jérémie 6, les versets 15 et 16. Sont-ils honteux d'avoir commis des abominations? Ils n'ont aucune honte et ils ne savent pas rougir. Et c'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui succombent et ils s'écrouleront au moment où je leur ferai rendre des comptes. L'Éternel le déclare. Voici ce que dit l'Éternel. Tenez-vous sur les routes, regardez, informez-vous des sentiers d'autrefois. Quel est le bon chemin? Et puis suivez-le donc, et vous y trouverez du repos pour vous-même. Mais ils ont répondu, nous n'y marcherons pas. Et un autre verset dans Jérémie 8, au verset 12, un peu exactement les mêmes mots. Sont-ils honteux d'avoir commis des abominations? Ils n'ont aucune honte et ils ne savent pas rougir. Et c'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui succombent et ils s'écrouleront au moment où je leur ferai rendre des comptes. L'Éternel le déclare. Voilà pour notre lecture de la parole. Alors dans le milieu qui est le nôtre, protestant, tendance évangélique, il est habituel, de bon ton, et si ce n'est obligatoire, de se méfier profondément de nos émotions, voire de les rejeter comme fausses conseillères. Est-ce juste? Et si ça ne l'est pas, quelle est la bonne attitude? L'attitude juste selon la parole. Alors c'est un vaste débat qui ne sera pas clos par la présente méditation, loin de là. Et à cette heure, il s'agit simplement d'écouter Jérémie, nous orienter dans une certaine direction qu'il conviendra ensuite d'approfondir, mais chacun pour notre part. Les émotions. Quoique les médecins ne soient pas tous d'accord, les psychiatres sont des médecins, ils distinguent grosso modo 6 émotions de base. La joie, la colère, la peur, la tristesse, la surprise et le dégoût. Nous avons peur de nos colères. Nous nous méfions de nos peurs qui souvent nous bloquent. Nos réactions quand nous sommes surpris sont souvent disproportionnées. Et le dégoût est parfois associé à une forme de faiblesse, un peu comme la peur. Alors que par ailleurs, nous appelons la vraie joie qui nous conduit à exulter et nous accueillons la tristesse, car elle peut être à salut. La première remarque que je veux faire, c'est donc que rejeter la notion d'émotion n'est pas cohérent. Il faut au minimum faire un tri, et nous verrons que cette notion même de tri est très loin d'être suffisante. En poussant un peu plus loin, on peut dire sans forcer le trait que sans émotion, il n'y a pas de chrétien. C'est la conviction de notre péché qui nous a émus, et c'est cette émotion qui nous a amenés à chercher et trouver Jésus-Christ. Se tourner vers le Seigneur, ce n'est pas un choix découlant d'une attitude purement raisonnable. Et par la suite,
Notre vie chrétienne nous amène à choisir de ressembler à Jésus-Christ, lequel, comme son Père, est ému de compassion face à la détresse des hommes. Le chrétien n'est pas et ne peut pas être une créature impavide. Alors une réflexion s'impose et Jérémie va nous aider, nous guider. Mais enfin, qu'est-ce que c'est qu'une émotion ? Une émotion, c'est un phénomène, une réaction dans notre âme qui se produit quand quelque chose, un événement, une sollicitation de la vie pratique interfère avec ce que nous appelons nos intérêts. Quand cette interférence intervient, elle déclenche une réaction, souvent un ensemble de réactions qui peuvent être physiques ou mentales. La colère ou la honte nous font rougir, réaction physique. La peur peut nous paralyser, réaction mentale. C'est le fait que ces réactions découlant de nos émotions paraissent incontrôlées ou incontrôlables qui en fait nous poussent à nous méfier. Nous voulons conduire nos vies et ne pas nous laisser conduire. Alors nous voudrions tout maîtriser et mettre nos émotions sous le boisseau pour éviter de dériver. On ne sait pas trop vers quels excès en fait. Même la joie est parfois suspecte. Ne nous pousse-t-elle pas à l'exubérance ? Joyeux, oui, mais sachons rester dignes. Au sujet des émotions, les médecins ne disent pas que les réactions induites sont incontrôlables. Ils parlent de préséance. La notion de préséance évoque le fait que nos émotions se mettent au premier plan. Elles n'attendent pas leur tour pour intervenir et actionner nos membres, nos muscles, notre cœur. Quel est le sens de ces émotions qui apparaissent en nous ? Quelle est leur nécessité biologique ? Il s'agit d'avertir, de nous mettre en garde et de nous préparer à une suite qui va s'avérer nécessaire pour préserver ou approfondir nos intérêts. Elles interagissent sur nos relations avec le reste du monde. La peur nous pousse à fuir une relation perçue comme destructrice. La colère nous pousse à l'action violente, elle aussi destinée à casser une relation perçue comme nocive. La joie, au contraire, va nous amener à approfondir et vivre plus intensément un bien-être particulier. Les émotions sont un peu comme les réflexes de notre âme. Mais attention, cette phrase est bien pratique. Elle dit beaucoup, mais ce n'est qu'une caricature qu'il conviendrait de nuancer. Je n'en ai pas le temps ici. Une image de la vie pratique pour aider à mettre un peu les choses en place. Alors j'ai écrit cette image en tant que mécanicien de ma formation, elle me parle beaucoup. Je ne suis pas sûr que pour tout le monde ici, ce sera la même chose. Mais bon, je vais vous la dire quand même. Il y a quelque temps, notre voiture a connu un gros problème mécanique. Le turbo a grillé. C'était grave. L'air n'alimentait plus correctement le moteur. Les capteurs, l'électronique, l'ordinateur de bord ont détecté cette anomalie. Un voyant s'est allumé en rouge. Mais il fallait préserver l'avenir, ne pas tout casser. Alors le fonctionnement du moteur est passé en mode dégradé. C'est le mot officiel. Très peu de puissance et une vitesse strictement inférieure à 70 km/h. Juste de quoi
atteindre le prochain garage. Notre voiture était triste, elle le disait et elle le vivait en conséquence. Alors en résumé, les émotions sont des mécanismes d'alerte qui nous informent d'une interaction particulière et nous préparent à l'assumer. Cette fonction doit leur assurer de notre part un respect sans complaisance. Savoir rougir de honte est, selon Jérémie, absolument nécessaire. Nous pouvons maintenant et successivement considérer les deux éléments constitutifs d'une émotion. Le premier, c'est l'interaction, la sollicitation qui déclenche l'émotion. Jérémie nous parle de la honte, qui est une combinaison de plusieurs émotions de base. Je m'en tiendrai maintenant à cette émotion et aux commentaires du prophète. Mais tout cela devrait être étendu à l'ensemble de notre vie et à nos diverses émotions. Alors, face aux sollicitations de la vie, nous sommes affectés de diverses manières, selon nos différentes personnalités. Pour les uns, un confinement prolongé peut être vécu comme une catastrophe génératrice de stress. Pour d'autres, ce sera beaucoup plus léger, presque agréable. Cela dépend de la façon dont nous ressentons les choses. Et nous croyons que nous ne pouvons rien y faire. Faux, nous dit Jérémie. Ils ne savent pas rougir. Ils ne savent pas rougir et pourtant ils devraient savoir. Peut-être même qu'en fait, ils ne savent pas rougir parce qu'ils ne le savent plus. Ils y peuvent quelque chose. Ils sont responsables de cette situation. Alors une remarque, il se peut que votre version de la Bible dise « ils ne rougissent pas ». Cela veut dire que vous disposez d'une version seconde du siècle dernier, la seule qui traduit ainsi. Ça en dit long sur la gêne du traducteur quant aux émotions. La Bible du Semeur, le Rabbinat, la Bible de Jérusalem et même d'Arby traduisent « ils ne savent pas rougir ». Et la Tobe est encore plus catégorique. Ils ne veulent pas rougir. Alors nous en restons à « ils ne savent pas rougir ». Jérémie l'affirme, et nous devons le croire et agir en conséquence, nous sommes responsables de la façon dont nous ressentons les choses. Nous ne pouvons pas dire « je n'y peux rien, je ne suis pas émotif, je n'y peux rien, je suis colérique, je n'y peux rien, je suis hypersensible, je n'y peux rien, je suis peureux, je n'y peux rien, je suis neurasthénique ». Vous y pouvez quelque chose. Et vous êtes responsable de ce que vous pouvez faire pour changer, pour apprendre et enfin savoir. Savoir rougir de honte. De nos jours, et je ne sais pas si cela est très approprié, on parle de travail sur soi-même. Comment peut-on faire ce travail? Jérémie 6, verset 16, nous l'avons lu tout à l'heure. « Voici ce que dit l'Éternel, tenez-vous sur les routes, regardez, informez-vous des sentiers d'autrefois. Quel est le bon chemin? Et puis suivez-le donc, et vous y trouverez du repos pour vous-même. » Mais ils ont répondu, nous n'y marcherons pas. Notre aptitude à l'émotion dépend de ce qu'au plus profond de nous-mêmes,
nous considérons comme intéressants, entre guillemets, c'est-à-dire dignes d'intérêt, porteurs d'intérêt. Tout cela s'apprend, tout cela s'éduque. Et ce que nous sommes aujourd'hui, chacun de nous, n'est pas quelque chose qui est originel. Nous sommes ce que la vie, au travers du temps, porteur de joie et d'épreuves, ce que la vie a fait de nous, ce que nous avons appris de toutes nos années. Nous pouvons choisir ce que nous apprenons. Sur quelle route, sur quel chemin marchons-nous? Sur le chemin étroit et difficile de la foi, nous n'apprendrons pas les mêmes choses que sur la voie large du monde. Mais être sur le bon chemin ne suffit pas. Encore faut-il regarder, être attentif, veiller. Veiller est la condition pour que notre marche soit productive, pour qu'enfin nous puissions savoir rougir. Regardez-vous marcher sur le bon chemin. Vous finirez par avoir appris, vous finirez par savoir. Le but fixé, c'est d'être émotionnellement conforme à ce que désire le Seigneur, à ce qu'est le Seigneur. Quel est le bon chemin? Pour suivre le bon chemin, il est mieux de le savoir. Où passe-t-il? Informez-vous, insiste Jérémie. Le bon chemin, le bon sentier, c'est le sentier d'autrefois. Celui qui nous est raconté dans la Bible, dans la parole de Dieu. Cherchez dans la Bible, s'imprégner d'elle pour que nos émotions en soient transformées. Apprendre est un long travail, d'autant plus long que nous sommes trop souvent endurcis face aux changements proposés. Apprendre de Dieu pour enfin savoir rougir de honte. Pour savoir, pour être transformé par la connaissance de la vérité, il faut apprendre, il faut vouloir apprendre. C'est cette volonté qui nous conduira sur des chemins bizarres, ceux qui nous troublent, nous désarçonnent. Il y a des textes de la parole que nous affectionnons particulièrement. Ceux-là sont utiles comme encouragement, mais ils ne nous servent pas à apprendre. Et puis, il y a tous ceux qui nous troublent, ou bien nous heurtent, ceux que nous ne comprenons pas, ceux que peut-être nous n'acceptons pas. Ces émotions négatives qu'ils suscitent en nous prouvent qu'émotionnellement, nous ne sommes pas au point, que nous avons encore à apprendre parce que nous ne savons pas encore rougir. C'est le sens de toutes ces litanies de l'Ancien Testament, de toutes ces rudes prophéties, de ce livre de Jérémie et ceux de tous les autres prophètes. Nous apprendre, nous montrer le sentier pour qu'enfin nous sachions rougir. Mais ils ont répondu, nous n'y marcherons pas. Les Israélites couraient de refuser ce chemin du savoir, ils ne suivaient pas le bon sentier aride et pentu. Qu'en est-il de vous? Lisez la Bible, lisez toute la Bible. Le conditionnement effectif, positif et utile de vos émotions est à ce prix. Alors nous venons d'évoquer le premier élément constitutif d'une émotion, celui qui en est l'élément
déclencheur, la sollicitation. Il nous faut maintenant considérer le second, la réaction qu'induit cette émotion. La façon dont elle nous dispose à l'action. J'ai au début de cette méditation évoqué la notion de préséance, ce qui fait que les réactions issues de nos émotions s'imposent à nous un peu au détriment de notre volonté, à l'insu de notre plein gré, aurait dit Richard Virenque. Mon développement sur ce point sera très court, car théoriquement au moins les choses sont simples. La préséance découlant de nos émotions est inacceptable. Nous devons rester maîtres de ce que nous faisons. La préséance des réactions induites par nos émotions est une mauvaise chose. Nos émotions ont pour but de nous alerter. Ce rôle est nécessaire, utile. À ce titre, nos émotions sont recevables. Elles doivent nous alerter puissamment, elles doivent résonner en nous, mais notre raison doit triompher. Et ce triomphe s'appelle la maîtrise de soi. Combien de colères ont tourné au fiasco parce que des mots excessifs et pas vraiment désirés ont été assénés avec violence. Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. La maîtrise de soi est un des éléments du fruit de l'esprit. Je ne vous apprends rien. Et donc, à ce sujet, tout est dit. Alors, une remarque, parce que si tout est dit, rien n'est facile, rien n'est évident. Les émotions n'ont pas vocation à durer, quelques minutes seulement. Si le trouble que vous a occasionné une émotion dure persiste, s'installe, c'est que vous êtes sur une mauvaise voie. C'est que vous n'êtes pas maître de vous. Un verset tiré de la parole nous montre la stricte nécessité de l'extinction de nos émotions dans un temps limité. Éphésiens 4, versets 26 et 27. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Une émotion dont on ne méprise pas les conséquences et la durée devient, ou en tout cas risque de devenir, un péché. Et il y a une excellente raison à cela. C'est qu'une émotion qui dure, ce n'est plus un avertissement, ce n'est donc plus à proprement parler une émotion. C'est un sentiment. Et concernant les sentiments, notre raison est en jeu. Une colère qui dure, ce n'est plus de la colère, c'est du ressentiment. C'est un sentiment coupable. Bon, c'est une autre histoire. Une histoire pour une autre fois, la notion de sentiment. Alors, ils ne savent pas rougir. Je ne vous ai pas encore posé la question, mais au moment de terminer, je suis obligé de le faire. Alors, savez-vous rougir ? Bien sûr, la question n'est pas la couleur que prend ou ne prend pas votre peau. La question est, savez-vous vous laisser émouvoir ? Savez-vous vous remettre en cause ? Savez-vous votre faiblesse ? Et êtes-vous prêt à l'assumer jusqu'à la racine de vos cheveux ?
Pour cela, la première étape, c'est de vous laisser imprégner par la pensée de Dieu, par ce qui suscite en lui des émotions. Bien sûr, nous sommes prêts à comprendre et à louer quand nous le voyons ému de compassion. Mais est-ce que nous sommes capables de colère devant ceux qui le mettent en colère? Savons-nous pleurer comme Jésus-Christ pleura? Notre joie a-t-elle toujours de bonnes raisons? Sommes-nous tristes de sa tristesse? Cela s'apprend et nous devons l'apprendre, car il attend de nous que nous sachions. Il nous faut savoir rougir. Ensuite, l'Esprit doit nous apprendre la maîtrise. Nos émotions ne doivent pas nous emporter, et cela aussi, il nous faut l'apprendre. En particulier, veiller à ce que nos émotions ne soient que passagères. Ne les laissons pas nous dominer, mais nous dominons sur elles. Je crois qu'on a entendu ça il n'y a pas très longtemps. Ne laissons pas la tristesse devenir amertume. Ne laissons pas la colère devenir ressentiment. Ne laissons pas le dégoût devenir mépris. Ne laissons pas la surprise devenir angoisse. Mais laissons la joie devenir bonheur. Il y a donc dans nos vies des émotions. Il y a forcément des émotions. Ce sont de petites bêtes qui paissent dans nos âmes. Ne les chassons pas, ne les ignorons pas. Il nous appartient de les apprivoiser, de les domestiquer. Alors nous saurons rougir. Amen. Je vous propose de prier. C'est pas la peine de... Ah oui, je sais pas.